Bonjour, Isabelle de ZD Création. Bienvenue dans le deuxième épisode ZD Trucs zéro déchet pour vous. J'ai à cœur, à travers cette série de vidéos, de partager mon expérience sur le fait que rien ne se jette à la maison, tout se transforme. En ce moment, on fait pas mal de barbecue, la saison est revenue. Donc là, on va voir maintenant comment on peut réemployer, réutiliser les résidus que sont le charbon de bois et la cendre pour fabriquer des produits écologiques, efficaces et économiques pour la maison et le jardin. On y va? Alors, quelques prérequis pour employer charbon de bois et cendre de récup en toute sécurité. C'est que le bois que vous avez brûlé dans votre cheminée ou dans votre barbecue ne soit pas verni, peint, traité, et que vous n'ayez pas utilisé non plus d'allume-feu chimique, bien sûr. Voilà. Évidemment, vous laisserez bien refroidir la cendre et le charbon de bois avant de les utiliser. Et pour ce qui est de la cendre, il faudra la tamiser avant de l'utiliser pour enlever tous les petits morceaux. Alors, on commence avec le charbon de bois. Donc, vous récupérez les morceaux, vous les nettoyez un petit peu et ils vont vous servir pour deux choses. Premièrement, donc on peut les utiliser comme absorbateurs d'humidité. Vous pouvez les placer dans une boîte. Vous faites quelques petits trous et vous le placez dans le placard ou la cave, l'endroit où vous voulez que ça absorbe l'humidité. Autre usage, vous prenez un petit morceau de charbon de bois, vous le mettez dans l'eau de vos fleurs, dans le vase, et ça va en prolonger la tenue. Voilà. Maintenant, on passe à la cendre. Alors, la cendre, c'est multi-usage. On peut faire, vous allez le voir, beaucoup de choses dans la maison, à l'extérieur aussi. Donc, c'est le top pour récurer, dégraisser, laver. Et là, on va pouvoir faire de la lessive. Oui, vous avez bien entendu, de la lessive. Et même la lessive la moins chère du monde, puisqu'il va vous falloir de l'eau, de la cendre tamisée et basta cosy. Vous mélangez ça dans l'eau bouillante. Je vous mettrai la recette, le lien là, vers mon site internet. Et voilà, 24 heures après, vous avez une magnifique lessive très efficace et très économique, 0 € pour laver tout votre linge. Petit bémol, sur le linge blanc, ça pourrait griser, donc vous mettez une cuillère à soupe de percarbonate de soude qui va naturellement blanchir le linge et dans le cas présent l'empêcher de griser. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de savon de Marseille sur les taches pour renforcer l'efficacité de cette lessive qui est quand même extrêmement écologique, basique et qui sert à tout. Alors ensuite, dans la maison, donc vous allez pouvoir créer avec le reste, le fond, avant de tamiser de la lessive ou simplement avec de la cendre mélangée avec de l'eau, vous allez pouvoir créer une pâte à récurer qui est là, voilà, que vous mettez dans un pot et ça se conserve des mois. Vous allez voir que vous allez vous en servir pour plein de choses chez vous. Encore un réemploi économique, écologique, aucun produit nocif dedans. Donc la cendre contient de la potasse, avec laquelle on fait du savon, d'où la propriété extrêmement dégraissante, nettoyante de cette pâte à récurer à base de cendre et d'eau, rien de plus. Donc vous pouvez nettoyer la vitre de votre four, la vitre de votre insert de cheminée, la grille de barbecue, et oui, les casseroles, les plats qui ont brûlé là dans le fond qu'on n'arrive pas à récupérer, vous allez voir, vous mettez un petit peu d'eau avec, vous laissez peut-être un chouïa tremper et ça part tout seul. Ensuite, oui, le côté aussi pour faire briller donc l'argenterie de mamie, les cuivres, vos jantes de voiture, donc ça nettoie et ça fait briller. Et puis les viandes inox, voilà, ces 4 matières vont apprécier grandement cette pâte à récurer pour être tout propre, tout beau. Voilà, génial, non? C'est fabuleux tout ce qu'on peut faire quand même. Les sanitaires aussi pourront être nettoyés avec cette pâte sans aucun souci. Alors ça c'était pour la maison, je pense que oui on a fait le tour. Maintenant dirigeons-nous vers le jardin où là à l'extérieur vous allez pouvoir aussi utiliser cette fois la cendre toute seule, simplement tamisée
pour différents usages pour votre jardin. Donc la cendre, parce qu'elle contient des sels minéraux, du magnésium, du calcium, du phosphore, elle constitue un engrais, un fertilisant superbe pour vos plantes et vos arbres et vos arbustes. Vous en saupoudrez un petit peu au pied. Alors par contre, pas trop parce que c'est quand même très fort, et ça peut aussi modifier la nature du sol, puisque ça enlève l'acidité. Donc il faut y aller quand même doucement. D'ailleurs, parce que ça enlève l'acidité du sol, on ne pourra pas l'utiliser sur les plantes de terre de bruyère. Donc azalée, rhodo, niet. Voilà. Mais tout le reste, vous pouvez leur en donner, vos plantes et fleurs seront contents. Autre usage aussi, c'est ici on s'en sert pas mal pour ça, parce qu'on a pas mal d'arbres dans le jardin, donc pas mal de mousse aussi dans le gazon. Et ben vous saupoudrez là où il y a de la mousse, et la mousse va disparaître, et en plus côté fertilisant, ça va booster la pousse de l'herbe, la rebooster. Donc voilà, génial, non? Et puis ça, vous connaissez sûrement cet usage, c'est pour sauver nos salades. Voilà, vous saupoudrez un petit peu, vous mettez un petit peu de cendre autour de vos salades, de vos légumes, de vos plants, voilà, que vous ne voulez pas voir dévorés par nos petits amis, et c'est aussi très efficace. Dernier usage, alors là c'est plus pour l'hiver. La cendre constitue un moyen d'arrêter le verglas, de faire partir la glace dans votre cour, sur vos marches. Là, vous ne voulez pas glisser quand le sol est très verglacé. Et puis gros avantage par rapport au sel de déneigement, qui lui va abîmer la terre et le béton. La cendre n'a aucun effet, n'a que des effets positifs. Voilà. Donc vous voyez que on a trouvé plein d'usages, de réemploi pour ces deux matières premières qu'on aurait jetées. C'est ça, c'est vive le zéro déchet, le réemploi, la réutilisation. Donc vous avez peut-être aussi plein d'idées, d'autres idées pour ces deux matières résiduelles de cheminée ou de barbecue. Mais n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que tout le monde en profite. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, merci beaucoup à vous de laisser un petit pouce, encouragement, et de la partager au plus grand nombre. Et puis faites-moi des retours aussi sur ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez trouver dans ces épisodes de trucs et astuces pour un environnement quotidien plus écologique, plus sain, et plus voilà, et en faisant des économies aussi, ce qui est important. Voilà, et je vous souhaite plein de bons barbecues, alors pas trop, ou alors essayez l'alternative végétarienne, il y a plein de recettes sympas, ou de consommer le moins de viande possible, c'est pas mal aussi pour notre planète. Mais amusez-vous bien et pensez à la récup. Voilà, à bientôt pour un prochain épisode, au revoir.